J'ai un ami qui a un étang, bon, c'est pas un expert en pêche, il pêche de temps à autre, il prend quelques poissons, il me propose de venir le pêcher. Je me dis, ça vaut le coup d'appeler David et d'aller entre potes aller le pêcher, tout en sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a et comment ça va se passer. C'était dans la période où on sentait qu'on allait être confiné. Là, il y a le président qui allait parler ou le Premier ministre, je ne sais plus, mais bref, c'était dans l'air. Tout le monde sentait que le confinement numéro 2, il allait nous tomber dessus. Donc, coup de fil de Bruno qui propose de pêcher un étang un peu secret, pas trop pêché, assez mystérieux, juste avant le confinement et peut-être d'être enfermé pendant plusieurs semaines à la maison. J'ai pas trop hésité. Je sais que c'est le pays de la Brenne, donc pays des 1000 étangs. Pour y avoir été en vacances étant plus jeune avec mes parents, je sais que ces étangs sont en général peu profonds. Voilà, je connais un petit peu la nourriture qu'il va y avoir dans ces étangs, donc déjà je me fais un petit schéma déjà dans ma tête de ce que je vais pouvoir emmener, quoi, voilà. Du coup, comment tu fais pour choisir ton matos? Qu'est-ce que tu as pris là? Alors, sachant que si tu n'as pas pêché l'endroit, comment tu fais? En fait, la Brenne, c'est le pays des 1000 étangs. Donc ils se ressemblent tous plus ou moins, c'est très peu profond. Grand max, on va avoir 1,50 m. Ah ouais. On va souvent pêcher des zones 50-80 cm. Okay. Et le truc, alors, encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais la dernière fois que j'y suis venu, c'était il y a 5 ans. J'avais trouvé que la nourriture était toute petite. C'est-à-dire que les gardons, ça faisait souvent entre 4 et 9 cm. Donc tu as pris des petits leurres, grosso modo? Ouais. Je vais peut-être me planter, mais ouais. J'ai misé plutôt sur des petits leurres. Je te connais, t'es un malade, t'emmènes toujours 20 000 trucs. Oui, il y aura ce qu'il faut quand même. On sait jamais. Grosso modo, tu vas pêcher avec quoi? Des shad, tu vois, alors j'ai pris quelques spinners quand même, parce que comme c'est souvent, c'est souvent un peu mâché, les eaux sont rarement bien propres, donc je voudrais envoyer un peu d'éclat. Et c'est une zone où tu verras, tu verras ou tu verras pas, ça se trouve ce jour-là, mais il y a souvent du vent. Donc tu vois, le spinner, c'est pas décollant. Mais ouais, des shads en 4 pouces, alors évidemment, clairement, shad classique. Truc naturel? Naturel. Donc, tu penses que l'eau va être comment? J'en sais rien. Si elle est un peu mâchée, on ajustera. Okay. Si elle est plus claire, on ajustera aussi, quoi. Voilà, donc, comme tu disais, tu me connais, je pars pas avec un seul coloris, quoi. Donc après on verra. Ok, des petits shads comme ça. Des petits shads, voilà, 4-5 pouces, quoi. C'est ce que je me suis dit. Et puis, évidemment, un peu de trucs passe-partout, quoi. Donc là, tu vas pêcher le broc avec ça? Ok, ouais, pas plus gros, quoi. Je sais, ça te paraît petit, je sais. Mais... Non, pas du tout. Moi, j'aime pas trop les gros leurres, mais voilà, moi, clairement, voilà, je pense que là, on sera au max détail qu'on va utiliser, quoi. Tu vois, un spin, un shatter avec un 4 ou un 5 pouces derrière, je pense qu'on fera pas si mal, quoi. Après, je te dis ça et ça se trouve, on n'aura pas de l'ordre 10 pouces et c'est ce qu'ils voudront, quoi. Voilà, donc, c'est pas... Mais logiquement, en tout cas, de mon expérience, c'était vraiment petit, la nourriture. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils mangent que petit si on leur propose autre chose, mais en tout cas, je pense que jeter des parpaings dans un milieu où tu as 50 à 80... pas très grand, les dents, tu m'as dit? Ouais, c'est pas immense, c'est pas monstrueux, et puis il n'y a pas tant d'eau que ça, quoi. Donc si tu jettes des parpaings, je pense qu'on risque de faire des vagues, mais peut-être pas des poissons, quoi. Ouais, non, je préfère faire des poissons. Je connaissais pas du tout la Brenne. Il y a une atmosphère vraiment différente de ce que j'ai pu voir déjà dans ma vie, quoi. C'était hyper joli, hyper sauvage, hyper calme. On est au milieu de nulle part, des paysages à couper le souffle. On est en pleine nature, mais une nature pas du tout travaillée par l'homme. On est vraiment au centre d'une France totalement préservée, quoi. On est arrivé sur les bords de l'étang. Et là, franchement, moi, j'ai pris une petite douche froide. L'étang, il n'y avait rien à dire, hein. L'étang était très beau. La taille relativement modeste, mais largement assez pour s'éclater toute une journée et essayer de trouver des poissons. Dans le truc qui m'a refroidi et qui m'a mis une petite claque derrière la tête, c'est la couleur de l'eau, quoi. Clairement, j'ai commencé à mettre les leurres dedans. J'ai vu qu'il n'y avait pas 20 cm de visibilité. J'ai pris un peu peur, franchement. L'eau est sale, très sale, elle est très mâchée. Voilà, va falloir s'adapter. On a bien compris que ça allait être dur, et c'est dur.
pour un étang préservé, j'ai trouvé ça dur. On a fini par prendre des poissons, des jolis poissons en plus, mais c'était très très dur, quoi. Les touches, il y en avait peu, franchement. On a eu très peu de touches sur les premières heures dans cet étang. Malgré tout, il y a une vie, on sent qu'il y a un potentiel. La vraie interrogation, c'est comment on va faire pour en prendre plus que ce qu'on a fait, quoi. Je crois que en eau douce, j'avais jamais pêché avec Bruno, donc ça reste un excellent moment. On est en train de barboter, en train de chercher la pêche, hein, donc on fait tout ce qu'on peut dans de l'eau teintée, on met des palettes, on met des vibrations, on met des couleurs flashy, on essaie de trouver le truc parce que mine de rien, on a pris quelques touches et de jolis poissons, donc on se dit qu'il y a forcément mieux à faire. On passe un bon moment de copains, de pêcheurs, mais sur les résultats, sur les émotions de pêche pure, on est déçus. C'est joli celui-là. Dans notre imaginaire, on s'était attendu à avoir une touche toutes les 10 secondes, prendre des poissons venus de l'espace. Et voilà, et là, on est face à la réalité de la nature, hein, voilà, c'est comme ça. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. On a fait 600 km, qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. On n'a pas d'idée de génie, mais on commence à regarder autour de nous. On est au pays des 1000 étangs, de toute façon, il y a des choses autour de nous, c'est évident. À 800 mètres de là, en fait, on voit une autre pièce d'eau qui, elle, est sur une propriété. On appelle le copain de Bruno qui nous avait laissé pêcher son étang. Il connaît les gens et donc on décide d'aller voir si on peut avoir l'autorisation de pêcher leur étang. Mais alors là, pour le coup, là, on a zéro info, zéro certitude. On ne connaît pas la physionomie de cet étang. On ne sait pas s'il y a des poissons dedans, mais voilà. On décide de tenter ça le lendemain matin. Alors là, ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec le premier. Le cadre, il est beaucoup moins sauvage. On est sur une propriété agricole, il est en contrebas d'une exploitation. Les gens sont adorables, donc ils nous laissent aller pêcher leur étang. Le premier truc qui nous donne un gros moral, c'est que l'eau, elle est claire dans cet étang. Enfin, il y a de la visibilité, c'est une eau normalement teintée, on va dire. De ce que nous a dit le propriétaire, il ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Il sait qu'il y a des poissons, et pour sûr, on arrive, on voit quelques ronds de garde. Donc il y a des poissons, ça c'est évident. Maintenant, ce qu'il y a dedans, on va essayer de le découvrir. L'eau a l'air claire, mais j'en suis pas si sûr que ça, parce que le jour se lève, voilà, on ne voit pas vraiment super bien, donc je reste avec mon petit shad un peu flashy. David met un shad aussi, mais plutôt naturel. Je fais quelques lancers. J'entends l'eau claquer, quand je me retourne, David est déjà pendu, quoi. Ce poisson fait un bien énorme, quoi. Grosse sensation, et puis prendre une touche après quelques minutes, on sait que c'est pas forcément une garantie hein, sur la suite de la journée, mais ça fait quand même, après une journée difficile, ça fait beaucoup de bien. Poisson. Quelques secondes ou quelques minutes, je ne me rappelle plus très bien après, je vois que Bruno il est pendu lui aussi, il a un poisson assez sérieux. Il va bien mon papa. Et là arrive une perche magnifique, des couleurs, mais je sais pas, elle a bouffé du maïs, elle est toute jaune, elle est magnifique, elle est zébrée, les nageoires ressortent, en plus on est sur des lumières du matin là, mais qui sont juste magnifiques, dans un milieu comme ça, enfin voilà. Ah, là j'ai une banane, enfin moi ma journée ça y est elle est refaite, j'ai pris une perche géniale, je suis refait pour la journée.
Et là, je vois David qui continue à prendre mais un rythme de touche bien supérieur au mien. Parce que c'est simple, moi je ne reprends pas de touche derrière pendant les 10 minutes, 20 minutes qui vont suivre. Et David reprend des poissons et reprend des touches. Là, le truc simplement qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, c'est pas la technicité qu'il exerce, mais plutôt le coloris, quoi. Et là, je me dis, ok, allez, je mets un shad, mais de coloris naturel. Et là, ça rate pas. Premier lancé au coloris naturel, paf, je reprends un poisson. Le kiff, un truc de malade. On prend pas mal de perches, je serais incapable de dire combien, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'ai l'impression que celle d'après va être encore plus grosse, quoi. On ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est génial, quoi. Enfin, c'est démentiel, quoi. Ces poissons, ils sont magiques, et vraiment la particularité, c'est qu'ils sont beaux dans le sens où il n'y a pas un poisson d'abîmé. C'est-à-dire qu'on a quand même pris 2-3 brochets au travers. Enfin, ils n'ont pas de coups de dents. Enfin, on a l'impression que c'est des poissons de l'année tellement ils sont jeunes. Les nageoires sont pas abîmées. Enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est purement des peintures, les poissons, quoi. C'est génial. Là, elle est magnifique. Elle est superbe celle-là.
c'est une super aventure humaine. C'est des émotions voilà, à bloc. On a eu la douche écossaise. On est monté haut, on est descendu très bas et on est remonté très haut, quoi. Voilà, on a vécu un super moment entre copains. Voilà, moi je demande rien de plus, quoi. De vivre ces moments un petit peu plus souvent, voilà, ça me suffira, quoi. On a passé une journée exceptionnelle hein, dans un étang magique avec une densité de grosses perches phénoménale, franchement. Ce qui est marrant, c'est que le propriétaire ne savait pas lui-même qu'il avait autant de grosses perches dans son étang. Voilà, il nous a fait un cadeau vraiment, vraiment royal. En fait, on est tous à la recherche des mêmes émotions. On veut prendre un maximum de poissons, on veut prendre un maximum de touches, on veut voir, on veut vivre des actions de pêche extraordinaires. Pour ça, il y a des gens qui choisissent d'investir dans du matériel. Hein. Des fois, c'est des bateaux, c'est de l'électronique. Il y a des gens qui s'équipent lourdement pour pouvoir accéder à cette part d'émotion. Il y a des gens qui choisissent de voyager hein, et de traverser l'Europe, soit d'aller en Espagne, soit d'aller en Laponie ou en Suède pour trouver des densités de poissons et des émotions extraordinaires. Et puis, il y a tout ce côté, il y a des gens qui essaient de trouver les plans d'eau à côté de chez eux ou un peu plus loin, mais qui sont a priori sur des endroits régis par la propriété privée, hein, des endroits qui sont un peu inaccessibles et qui essaient de déverrouiller ces endroits. Et je ne suis pas sûr que cette dernière voie soit moins bien que les deux premières. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle, d'essayer d'aller trouver des endroits préservés à côté de chez nous.